Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec un invité exceptionnel puisque nous avons Giordano. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Aline, bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Ravi de t'accueillir pour la première fois au chalet. Oui, c'est un plaisir et voilà. Ça fait longtemps que je veux venir et voilà, finalement on y est. On y est, ça Parfait. fait longtemps qu'on se croise en festival ou ailleurs, qu'on parle des jeux Intrafin, parce que tu viens nous présenter un jeu qui est distribué par Intrafin, vous faites des localisations. Oui. C'est un jeu qui est publié à l'origine par l'éditeur Cranio, un éditeur italien. Oui, c'est ça et ça fait partie de notre offre fin de l'année. On a 5 nouveaux titres et voilà, plusieurs extensions réimpressions, dont voilà, Echoes of Time. C'est le premier titre qui sortira. Voilà, c'est pas le premier titre qui sortira. Non, c'est pas le premier qui sort, mais c'est un titre important. C'est un titre important, oui. C'est un jeu de Roberto Pelle, Simone Luciani, Oui, qu'on connaît. illustré par Giovanni Carlore. Je trouve que tu te lances dans des trucs incroyables. T'as un Italien qui parle italien et c'est toi qui prononce les noms. Moi, je propose un comparatif. Okay. Je te laisse. Donc, c'est un jeu par Roberto Pelle et Simone Luciani, C'est mieux. et illustré par Giovanni Calore. Oh là là, Ouais. on a tout de suite beaucoup plus envie d'y jouer. Ouais. Tu nous as ramené plein de jeux au chalet, on a choisi de faire une vidéo sur un jeu, donc on a regardé celui-ci. Ça risque de vous intéresser aussi parce qu'on retrouve plein de composants qui nous attirent particulièrement dans les jeux de société. Je précise que je n'y ai pas encore joué, donc moi je dis ça avant la vidéo, je vais le découvrir. Tu vas nous l'expliquer dans cette vidéo. Toi Aline, tu y as joué. Ouais. Tu as j'ai une partie joué. à ton actif. Là, je suis bien contente. Elle est bien Je suis contente. prête. Non, moi je vais le découvrir et je vais essayer de faire bonne figure face à toi. On a des petites boîtes là. Si le vainqueur de cette partie là, pourra gagner une boîte. Donc, Sauf Martin et moi, parce qu'on va pas s'offrir de cadeaux. Ok. Mais du quand coup, même. toi, t'as la possibilité. Ah, tu veux une boîte, Non. Martin? Ah oui, ou un bisou, je sais pas, quelque chose de sympathique. Eh ben, si tu gagnes, Giordano te fera un bisou. Ouais. Moi, normalement, je suis nul, donc je ne vais pas gagner. Mais- Je Oh, suis- mais j'espère, non, qui est-ce qui a gagné la j'espère. partie d'avance? C'est toi. Oui, c'est moi, mais voilà. J'ai triché un peu. Non, je ne peux pas dire. Un petit mot quand même sur les autres jeux qui sortent chez Intrafin en cette fin d'année. Vous connaissez bien Intrafin, c'est notamment le distributeur de Terraforming Mars, Oui, c'est ça. entre autres, Cartographers, Oui. entre autres. Barrage, Spirit Island, Oh là, Nucleum. Tu sais que Oh là Spirit là. Island, il y a une année, on remettait des jeux de l'année sur un monde de jeux, on a un petit peu arrêté, il y a tellement de prix qu'on a estimé que c'était plus la peine. Il y a une année, sur un monde de jeux, le jeu de l'année, c'était Spirit Island. Voilà, ça tombe bien car c'est mon jeu préféré. C'est vrai. Et pour autant, j'ai jamais gagné. Ça, c'est aussi, il faut le dire, Nous, on a des spécialistes sur Spirit exceptionnel. Island. Exceptionnel, oui. C'est... Bah, un jeu coopératif, expert, mais sans du tout d'effet leader, là, pour le coup. Non, c'est vrai. Il est tellement bien conçu qu'il n'y a pas le alpha effect. Donc voilà, tout le monde doit bien regarder qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il peut rapporter pour finalement gagner contre les jeux. Et voilà, c'est ça. Spirit Island, c'est autre chose. Et juste là, on a beaucoup de jeux, on a plein de boîtes de Spirit Ah Island, on l'aime particulièrement. C'est un jeu auquel on est attaché. Echoes of Time, ça sera peut-être aussi un jeu important. On va le découvrir dans cette vidéo. Et juste avant, quand même, un tout petit mot sur les autres jeux qui arrivent en fin d'année chez Intrafin. Vous voyez, on les a posés derrière. Oui. Si vous voulez plus d'informations, parce que là, on va être très bref, on va juste les lister. Si vous voulez plus d'informations, on a fait une matinale. Ah oui, vous pourrez retrouver toutes les infos sur la chaîne de replay pour la matinale Intrafin. Exactement, alors, très rapidement. Très rapidement, on a Fourmi. C'est un autre jeu qui est une localisation d'une édition originale de chez Cranio Creation. C'est un jeu qui ressemble beaucoup au Radewi Star. On a les mêmes aspects graphiques. Il y a aussi une mécanique avec des cartes qui est assez similaire. Et c'est toujours des petits animaux intelligents qui vont chercher à gagner. Cette fois-ci, la suprématie du jardin. On a Aquaria, un Oui. jeu par Thomas Olek et Chez édition Delicious originale- Game. Delicious Game. Et c'est, je pense, leur premier jeu qui n'est pas un jeu signé par Vladimir Suki, qui a quand même développé. Et c'est un jeu très original où on doit remplir notre aquarium avec les plus belles, Tu sais, j'ai pas encore joué. les plus belles plantes et beaux poissons. Tebai, c'est le... C'est Thèbes, mais version Tebai, c'est... Je pense que c'est du une latin variation de... Non, je pense que c'est grec ancien. Mais C'est c'est grec. Ah bah oui, Oui. Thèbes. Parce que, voilà. Oui, d'accord. Ça tombe bien. Et c'est le dernier jeu par David Tursi. Après, on a le petit Lightspeed Arena. Alors celui-là, on vous l'a montré particulièrement en matinale. Donc allez voir la matinale, à la fin de la matinale, on fait un petit tour de Lightspeed Arena.
Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce que j'ai déjà vu ce matin, déjà dans la matinale dont on a prévenu que tu viendrais, j'ai déjà des commentaires de gens qui ont marqué « je l'ai précommandé, il me le faut ». Ouais, c'est un couple de fois car et aussi il y a une histoire intéressante ou comment il est tombé chez Intrafin car ça sort un petit peu de notre ligne éditoriale. Ouais. Donc regardez la matinale et dernièrement on monte sur l'extension Ibris Rivalité qui va arriver aussi avec la petite extension Introspection et c'est en coproduction Intrafin et Aurora Game Studio. Ça va compléter les cycles de Disordered Cosmos, donc les premiers jeux de la série Ibris, et avec deux nouveaux dieux, Dionysus et Hera. Pour avoir tout le panthéon. Echoes of Time, c'est le jeu qu'on vous présente aujourd'hui. Je vais poser la boîte derrière et on va t'écouter, Giordano. Je vais essayer de me concentrer pour bien avoir les règles en tête et gagner cette partie. Dans Echoes of Time, vous êtes un mage, un puissant mage, qui cherche à rassembler une compagnie de petits animaux combattants qui viennent de 4 différents mondes. On a un monde souterrain où il y a les rongeurs, on a un monde aquatique où il y a des amphibiens, on a un monde dans les bois où il y a les petits renards, les lapins, et finalement on a les ciels nocturnes avec les oiseaux. D'accord. Tout ça, c'est sur les cartes. Tout ça, c'est sur des cartes. Ce sont des personnages. On a donc des personnages, mais on a aussi des artefacts qui viennent de ces 4 mondes différents. Donc là, par exemple, on a un artefact qui vient du ciel. Du ciel, avec ici une sorte de hibou, peut-être. Oui. Peut-être. Un oiseau, en tout cas. Un illusionniste. Un rapace. Un rapace, oui. Au moins, on est sûr, on se trompe pas. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de rassembler une compagnie d'animaux et des artefacts pour pouvoir chercher à conquérir et fortifier les 3 sources de pouvoir qui sont au centre de la table. Alors, celles-là sont tirées pour toute la partie, mais il y en a d'autres dans la boîte. Il y a d'autres dans la boîte, oui. On va jouer avec celle-là dans cette partie d'Echoes of Time. Oui, car il faut 3 cartes, une carte pour chaque joueur, et comme on est à 3, on joue à 3. On a aussi un pool de 12 points de victoire par joueur. Et en fait, ça nous donne aussi 2 conditions alternatives fin partie. Car une fois qu'on a terminé le pool de points de victoire ici, on va terminer le tour en cours et après on comptera les points de victoire. Même chose pour les cartes sources de pouvoir. Une fois que tous les cartes sont fortifiées, et on va revenir sur ces concepts de fortification, mais une fois que tous les 3 sont fortifiés, eh bien, c'est la même chose. On va terminer les tours en cours et après, on va compter les points de victoire. Ça, c'est ce qui est arrivé avec Aline, il y a une demi-heure. 3e condition fin partie, c'est avoir 12 cartes dans sa zone de jeu active. Et là, c'est la même chose. Les premiers joueurs qui arrivent à 12, on va terminer les tours en cours et on compte les points de victoire. Donc on a ces 3 conditions, il faut bien regarder. Il faut bien regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font les autres, car moi la partie d'auparavant, j'ai attendu beaucoup pour terminer la game, même si je pouvais le faire avant, car je voulais être sûr d'avoir un score meilleur de celle de ligne. Je suis arrivé, la chance. Comment ça se joue maintenant? On regarde. On commence avec 7 cartes dans la main. Donc je vais déjà les distribuer. Comme ça, on peut... Je suis à 7. 7. Bon, c'est parfait. Hop, celle-ci, on en a plus, je vais les ranger. On les va mettre. Hop. Non. On a un jeton au premier joueur. Moi, je vais jouer en premier. Les jeux, ça commence avec les joueurs qui jouent une carte. C'est la première chose à faire dans ce jeu. Et après, un tour normal de jeu, ça vient en 3 phases. Il y a une phase du temps, où on va faire quelque chose. On a une phase d'action, on va jouer 2 actions qui correspondent à 2 petits cubes qu'on a ici. Et après, une phase d'entretien, où on va notamment faire glisser les jetons premier joueur. On va commencer, et tout le monde va jouer une carte. Donc, on peut déjà regarder un petit peu les cartes qu'on a dans la main. Donc là, on joue tous ensemble une carte. On joue tous ensemble une carte. La carte, il a un prix en carte qu'il faut défausser de sa main pour pouvoir la jouer. C'est à la fois les cartes que l'on joue avec les actions et en même temps la monnaie. On va choisir une carte, par exemple. Moi, je vais jouer celle-ci.
on doit défausser 2 cartes. Bon, je défausse ces 2-là. Et il faut la poser aussi au bon endroit de l'icône sablier. Ça, c'est les concepts du temps qu'il y a dans les jeux. Oui. Que c'est un petit peu une obsession de l'un des auteurs, Simone Luciani. Oui. En fait, dans ces jeux, il a toujours des ressources qui vont être bloquées. Voilà. Pas toujours, mais on pense à Barrage, la roue des barrages. On pense à Tzolk'in, la roue de Tzolk'in. Exceptionnel, Tzolk'in. Et ça, c'est une roue aplatie, en fait, là, que j'ai trouvé. C'est ça. C'est vraiment, ça va tourner. En effet. On a le système, tu sais, quand on avait des crayons de papier, quand on était petit, où on remet un truc, la mine, elle tombe. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça n'existe plus, ça. Mais oh, ça existe encore, tu rigoles, j'avais des élèves qui avaient ça. Donc là, pour l'instant, tu le places là parce que c'est marqué 2. Et j'ai 2 cartes que j'ai défaussées, et 2 sur l'icône sablier, qui est là. Voilà. La carte, maintenant, elle n'est pas évoquée encore, car je l'ai mis sur la roue du temple. Et là, c'est l'aspect du temple qu'il faut chercher à maîtriser, il faut chercher à faire sortir sa carte au plus vite possible ou au bon moment. Oui, là, parce que là, il faudra 2 tours pour qu'elle sorte du plateau. Oui, c'est ça. Mais comme les tours commencent par une phase de temple, et la phase de temple, c'est, comme disait bien Aline, prendre la tuile et faire tout tourner. Donc ça, c'est la première phase du tour. Après avoir posé la carte, faire tourner. Deuxième chose qu'on fait, toujours dans la phase de temple, on va piocher une carte. Ensuite, on aura le choix entre 2 actions, les 2 cubes qui sont là, et on a 4 actions disponibles, plus 2 actions gratuites, que je peux prendre avant ou après avoir pris mon action principale. La première action possible, c'est piocher 2 cartes. Très simple. Deuxième action possible, c'est, encore une fois, jouer une carte. Et c'est exactement la même mécanique. Ok. Troisième type d'action qu'on peut faire, c'est faire glisser des cartes directement sur le plateau. Ah. Et j'ai 2 glissements. Donc là, je sais un overkill car je sors avec un mouvement. Mais imaginons que moi j'ai une deuxième carte, je pourrais faire ça. D'accord. Ou, si je veux faire sortir la grenouille avant. 1, 2. Ouais, 2 mouvements juste pour la grenouille, c'est possible. C'est possible. Soit 2 cartes bougent d'1, soit une carte bouge de 2. Oui, c'est ça. Une fois que la carte sort du plateau, à ce moment-là, elle est évoquée dans notre compagnie. Si on a un effet éclair, c'est un effet immédiat qu'on prend au moment où la carte sort en jeu. On a d'autres types d'effets, notamment on a des effets permanents, surtout sur les artefacts. Avec un symbole infini, c'est assez classique. Un effet fin partie, et c'est lié bien au point de victoire que la carte nous apportera. Et on a aussi des effets des flammes, effets des flammes. Là, par contre, c'est un des 2 actions gratuites qu'on peut prendre. Donc, jusqu'avant ou jusqu'après avoir pris mon action, je dois regarder laquelle est la flamme active dans mon plateau. Et la flamme active, c'est la flamme qui est hors plateau. D'accord. Donc, je pourrais prendre cette action, je vais marquer que je vais prendre mon action. Pourquoi je la marque? Car à ma deuxième action, je ne vais pas pouvoir la répéter une deuxième fois. D'accord. Ça, c'est l'une des raisons. Et je fais l'action qui est là. Et ça peut créer pas mal de combos avec toutes les cartes qu'il y en a sur le plateau. Donc tu peux la faire parce que c'est l'action active. Si ça n'avait pas été l'action active, tu n'aurais pas pu la faire. C'est ça. Ok. Quatrième petite action, c'est l'interaction finalement avec les sources de pouvoir. Ah oui. Il y a 2 types d'actions qu'on peut faire avec les sources de pouvoir, 2 types d'interactions. La première interaction, c'est une interaction avec une carte source de pouvoir qui n'est pas encore dans ma compagnie, n'est pas encore chez moi. Donc, les cartes sont au milieu. Je vais choisir une carte qui, avec des bestioles de ma compagnie, je peux atteindre. Donc, c'est celle-ci, par exemple. Je vais la prendre. J'ai une carte des valeurs qui match au minimum la première valeur. Et je peux donc assigner cette carte à cette source de pouvoir. Ça, c'est une sorte de gardien. Maintenant, il y a les gardiens qui protègent la source de pouvoir qui était prise par moi. Donc, c'est juste toi qui auras cette source. En fait, tu as le choix parmi les 3 qui sont présentes. Oui. Et tu te l'attribues. C'est ça. En plus, dès que je viens de la conquérir, je peux prendre le premier effet. Ça, ce sont des points de victoire, mais je les marquerai fin de partie. Donc, il ne faut pas les prendre tout de suite.
là, voilà. Mon effet, par exemple, c'est faire glisser une carte. Donc, je fais avancer aussi la grenouille et je prends un point de victoire. Je fais une petite remarque. Il y a aussi une action gratuite qu'on peut prendre. On peut donc glisser d'autres cartes personnages pour augmenter le contrôle que j'ai sur une source de pouvoir. J'ai fait l'exemple. Mettons que cette carte-là, c'était déjà un jeu. Je peux pouvoir la glisser là pour augmenter les contrôles. Ça, c'est une action gratuite. Je peux la prendre avant ou après avoir pris mon action. Pourquoi c'est intéressant? Car si Martin, maintenant, ou Ali, veut aussi interagir avec une source de pouvoir qui n'est pas à eux, ils pourront bien chercher la source de pouvoir ici, mais ils pourront aussi la chercher chez moi. Ah oui. Oui. Dans ces cas-là, il ne faudra pas faire le match avec la première valeur, mais il faudra avoir une valeur supérieure aux tous les cartes que j'ai là. Je remarque aussi une autre chose. Vous vous rappelez, on a activé l'effet des flammes avec ces bestioles-là. Eh bien, ces bestioles-là, comme il y a la tuile, comme quoi on a utilisé l'effet, elle ne pourra pas rentrer pour augmenter le contrôle sur la carte. Voilà. Ça, c'est soit ici, soit ici. Juste une petite remarque, moi ça m'a été utile. Là, quand on a une flamme jaune, on peut l'activer ici aussi. Oui, c'est ça. Aussi sur les cartes, sur de pouvoir. Là, il n'y a pas, mais sur les autres, il y a. D'accord. Petite question de règles. Peu importe le nombre de cartes qu'on utilise sur une source de pouvoir, la valeur de sa carte, ça sera toujours 2 dans le compte de 12 cartes qui est nécessaire pour terminer la partie. Donc là, j'aurai 5 cartes au total, même si j'en ai 7. Les cartes qui sont en dessous, ils ont quand même une valeur à fin partie pour le point de victoire qu'ils nous apportent. On peut avoir qu'une seule source de pouvoir chez soi? Non, on peut en avoir plusieurs. Je reviens toujours sur cette action car on a parlé jusqu'ici d'une interaction avec une carte qui n'est pas à nous, mais on peut bien interagir avec une carte qui est à nous. Pour faire quoi? Pour la fortifier. Donc dans ces cas-là, j'aurais besoin d'un 6 minimum. Mettons que je n'avais pas activé cette carte auparavant. Eh bien, je pourrais bien la glisser avec une action gratuite. Oui. Et ensuite, je peux activer l'action fortifiée pour pouvoir tout glisser, comme c'est 6. Et maintenant, ces cartes, ça restera chez moi jusqu'à la fin de la partie. Okay. Je prends l'effet pour avoir fortifié et je marquerai plus de points de victoire à fin de partie. En gros, ça sera la règle. Il manque quoi? Il manque la dernière phase, c'est une phase d'entretien. Il faut vérifier d'avoir moins de 10 cartes dans sa main, sinon on va défausser des cartes jusqu'à en avoir 10. On va retirer les 2 cubes d'action du plateau. On va retirer les jetons qu'on a utilisés sur des cartes avec l'effet des flammes. Et après, on fera glisser les jetons premier joueur à gauche. D'accord. Voilà, ça c'est en gros la règle. On va se lancer dans la partie. Tu es donc premier joueur? Oui. Oui. Je peux faire le premier joueur. Donc la première chose qu'on fait, c'est jouer une carte. Donc là, on joue tous ensemble? Comment ça marche? Ou c'est chacun son tour? Voilà, ça c'est peu importe. Comme c'est vraiment la première chose qu'on fait dans le jeu, on peut le jouer tous ensemble. Moi, je vais jouer celle-ci. Je vais défausser une carte. Pourquoi il y a un ou deux? Là, c'est sur les 2 types d'interactions qu'on peut faire avec une carte source de pouvoir. Le premier, c'est la conquête. Oui. Le deuxième, c'est la fortification. Côté, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours le même type d'action, c'est interaction avec une carte source de pouvoir. Moi, je vais poser celle-là ici. Je sais pas si c'est bien joué, j'en sais rien. Il faudra défausser une carte. Ouais, je vais pas le faire. Bon, d'accord, je le fais. C'est bon. On est tout bon. On peut partir avec une phase de temps. Donc, on va glisser toutes les cartes. Ah, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe, bien sûr. Et on va piocher une nouvelle carte. Ah, celle-ci va me faire gagner, tiens. Et maintenant, c'est un tour d'action. Donc, on va décider qu'est-ce qu'on va jouer. Et c'est à moi.
Je vais jouer une carte encore. Donc, je prends cette action-là. Ah, mais si la place est prise, on peut pas mettre 2 cartes. Oui, il y a maximum 2 cartes qu'on peut poser sur la même tuile. Ah, quand même. S'il y a déjà 2 tuiles sur la tuile destinataire de la carte qui vient de notre main, on peut quand même la jouer, mais décaler. Non, elle va arriver plus tard dans le jeu. Moi, je vais jouer bien un prêtre obscur. Bon, c'est un petit salamandre, je pense. C'est son nom en français. Oui, oui. Oui. Une Ok. salamandre, ouais. Salamandre. Et je vais défausser une carte. C'est un... C'est à moi. Toi. C'est à moi. C'est à moi. Ça, c'est pas terrible. Ah, pas mal. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'étudie. Hein. Pas mal aussi. Elle est loin, celle-là. Ça. 4, ça me paraît loin. Hein. Oui, mais ça va arriver. Hein. Bah oui. Ça va arriver. On ne peut pas retourner en arrière avec les temps, mais... Je vais faire ça. Je défausse ça. Cette épée, ça arrivera jamais. C'est Aline. Je vais prendre 2 cartes. Ah, pas bête. C'est encore à moi. Et moi, je fais faire 2 glissements de cartes. Donc, j'ai une première carte qui sort du plateau. Et on la met déjà évoquée dans ma compagnie. J'ai fait glisser aussi la seconde. La deuxième. Donc là, Et là, tu pourrais l'activer parce je que peux l'activer. Ah, mais Et oui. je vais le faire. Oh, il le fait. Donc, je vais piocher 2 cartes. Là, ça combat. Je suis en train de réfléchir au combo que je vais pouvoir faire, mais effectivement, on commence à avoir les choses. Là, j'ai le choix aussi. Je pourrais choper 2 cartes. Attention, si j'ai pas tiré suffisamment de cartes, au début du prochain tour, j'aurais peut-être du mal à payer celle que j'ai en main. Donc, il faut que j'étudie ça avec... Oh là là, oui. On tire une carte, même pas, c'est après qu'on tirera une carte. Aïe, aïe, aïe. Ça m'arrange pas, cette histoire. Ah oui, je vais avoir besoin de cartes en plus. Ah. Donc, je vais prendre des cartes en plus, j'ai pas le choix. Ah, J'aurais bien voulu faire ça aussi, en sortir, mais... Ça va arriver. Hein. Ça va arriver. tu me rassures. C'est Ça va gentil de arriver. me rassurer comme va ça. arriver. Moi, je vais poser une carte. Donc, je mets ça là. Je pose ça sur le symbole sablier 3 et je le paye 2 cartes. Je vais payer ça et ça. Ok. Bon. Maintenant, C'est tout bon, le ça. monde a pris ces 2 actions. On va faire une petite phase d'entretien. Personne, je pense, a déjà 10 cartes dans la main, donc on Non. ne va pas diminuer la main. Par contre, moi, je vais défausser la petite tuile, comme ça, sa carte redevient active. On va retirer les 2 cubes de notre Ouais. plateau. On va faire glisser les premiers joueurs à Martin. C'est moi. Et on est parti pour une phase de temps. Donc, on fait encore glisser les plateaux. On commence par faire glisser le plateau et tirer une carte avant d'avoir posé une carte. Oui. Ah oui. Et maintenant, voilà, il y a une deuxième carte qui sort chez moi et une carte qui sort chez Aline. Oh, elle est pas chez moi. Et maintenant, tout le monde va piocher une carte aussi. Celle-ci. Partant de Martin, c'est Aline. Merci. Et c'est Ah, j'aurais moi. pu faire différemment du coup. Ok. Ouh là là, c'est ma carte préférée qui... Oh, vraiment. Ouais. Trop bien ça. Donc moi, si je veux faire ça, Oh, ça c'est bien ça. et c'est ça que je veux faire. Donc on va tous poser une carte là. C'est ça? non, c'est toi, Martin, qui dois décider l'action à faire. Ah oui, donc ça, poser une carte, c'était juste au premier tour. Oui. Ouais. Ah d'accord, ok, c'est ça que... Ok, très bien. Bah oui, c'est évident. Ça c'est bien quand même. Bah, très bien. Je vais poser cette carte-là. Ça me paraît pas mal. Donc là, il faut que je défausse 2 cartes. Ah. Celle-là, je ne l'ai pas comprise, donc je vais la défausser. C'est une technique. Et celle-ci, j'en veux pas. À toi, Aline. Eh bien moi, je reprends des cartes parce que il me faut des cartes pour poser d'autres cartes. Pas bête. Et ouais, pas le choix. Choices. Oui, parce que là, Alors. tu peux nous parler dans 4 langues pendant cette vidéo. Oui. N'hésite pas, toi, Mais là, j'ai fait un petit clou d'œil à mon collègue Jürgen. Il dit toujours choices. Après, il prend une décision
Et après, il revient il triche un peu, il triche toujours. C'est Monsieur Rollback. Oui, c'est un monsieur rollback, mais voilà. C'est pas assez rollback. Donc, moi, je vais jouer en carte. Je vais jouer ma carte préférée. Et je vais... Maître horloger. Immédiatement, on avance. Elle a l'air bien. Seulement moi. Oui, bien sûr. Et je vais Mais c'est- défausser en carte. Ah aussi. mince, ma princesse, oui, ce sera quand tu auras l'effet. C'est Oui. pas... Oui. Oui. Du coup, je peux l'activer plusieurs fois. Oui, c'est intéressant. Et quelle carte je défausse, quelle carte je défausse, quelle carte je défausse. Je vais défausser celle-ci. Moi, je vais avancer mes cartes. Je vais avancer celle-ci de 1. Oh, elle est activée. Et Ouais. celle-ci de 1. Ouais. Parce qu'on en fait 2. Regarde, c'est la bonne couleur. Donc, tu as une action directement. Tu peux Oui, je peux jouer. payer une carte en payant -2 en temps. Ça a l'air super. Donc, par exemple, je vais poser celle-ci. Donc, Oh là là, il y en a 2. 5, -2, elle va en 3. En même temps que cette carte-là, c'est ça? Ouais. C'est à moi? Et tu as défaussé une carte. Et je vais défausser une carte. Vous êtes pointilleux, hein? Bah, faut que tu payes quand même un moment. Ah ouais. Il faut payer. Du coup, moi, je vais poser une carte. Ouais. Je vais poser celle-ci sur le temps 1. Je vais la payer 2 cartes, c'est-à-dire que je la paye ce prix-là. Je vais aussi jouer une carte. Ça va m'écouter 0. Et je la mets à la sablier numéro 2. J'ai fait une bêtise. Et vous n'avez pas de points de victoire encore, donc je pas d'intérêt à activer ceci encore. Mhm. Oui, phase d'entretien, on n'a pas de cartes, on va Ouais. retirer le cube de notre plateau, on va retirer des tuiles, mais on n'a pas activé la flamme pour ce tour-là, et Aline devient premier joueur. Et on a le temps. Et Oui. on a le temps. Ah, on a bien le temps. Hop. Voilà. On va aussi, voilà, Aline a évoqué une carte, et Martin également. On va tous piocher une carte en partant de Aline. Ah, ma carte préférée. Non, moi voilà, juste un petit point de règle. Moi, il y a 104 cartes uniques dans ce jeu-là. Il y a certains artefacts qui sont répétés. Oui. La règle pour les artefacts, c'est qu'on ne peut pas évoquer Deux fois les mêmes. Donc, D'accord. je devrais défausser cette carte-là. Tu t'en serviras comme monnaie. Oui, c'est ça. Et c'est Aline qui commence. Alors moi, j'ai récupéré une flamme. Normalement, je pourrais l'activer, sauf que ça me propose de payer moins, de poser une carte supplémentaire en payant -1 pour chaque... Amphibien. Je peux faire même une carte qui n'est pas nénuphar, mais dans ce cas-là, je la paye son prix ou pas du tout. Non, tu peux activer la flamme pour jouer une carte, mais dans ces cas-là, tu n'auras pas la remise Ok, pour les d'accord, amphibiens. C'est bien ce que... Au moins. Je vais récupérer 2 cartes. Moi aussi. Moi, je vais avancer une carte de 2. Celle-ci. Tchac, tchac. Ah ah! La voilà. Là, j'ai le petit symbole qui est ici. Tu peux, si tu veux, l'activer. Activé. Ici. Et maintenant, tu peux réactiver un effet de Bah, celui-là. Oui, tu peux. Donc, je peux poser une carte en payant moins de temps. J'en ai pas tant que ça. Hein. Celle-ci. Ah, et moins de temps, ça m'arriverait en 1 directement. Et ça me coûte une carte. Voilà. Et je peux faire l'autre effet aussi immédiat? Si tu veux, oui. Ouais, bah je le fais. C'est super. Hop, donc j'avance tous les trucs. Comme ça. Tac, 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 tac. Oui. Et donc celle-ci, elle est invoquée. Voilà. Bien joué. Moi, je vais avancer ma carte. Mhm. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer ma carte. Donc, elle avance de 2, elle vient ici. Mhm. Tu pourras Et piocher 2 cartes. immédiatement, je pioche 2 cartes. Je la regarde quand même. Ok. Et je vais utiliser mon pouvoir ici. Donc, je vais prendre une petite croix, s'il te plaît. Hop.
Et je vais poser une carte en payant -1 pour chaque nénuphar. Donc je vais poser une carte en payant -2. Et la carte que je vais poser... On n'a pas pris de source encore, mais ça peut valoir le coup. Ouais, ça dépend. Voilà, c'est un jeu, je trouve, qui s'adapte très bien aux stratégies globales des joueurs. Car Ouais. si tout le monde va tout de suite sur les jeux, ça peut durer très peu de temps. Ça peut aller très vite. Et c'est vraiment la bagarre. Même la partie qu'on a fait auparavant avec Aline, c'était très vite en soi, mais moi j'avais les droits de la terminer même avant. J'attendais juste les bons moments. La carte que je vais poser, c'est celle-là. Elle me coûte -2, mais elle coûtait 2, donc je la pose gratuitement. Bien joué. 6, 7, j'ai 7 cartes en main. Tout va bien. Moi aussi, je vais jouer une carte. Et je vois cette carte-là, je la pose déjà hors plateau, comme c'est 0. Mais ça me coûte cher, c'est 5 cartes. Ouais. Et rentre. Elle est si chère, elle est si forte cette carte. Champion des profondeurs, pourquoi elle est forte? Parce qu'elle a un 4, c'est tout. Bah, elle a un 4, mais ça veut dire que vite fait, il va pouvoir prendre une... Il le fera pas. Bah si. Ah oui, Pourquoi il le fera. pas, pourquoi pas. Mais vite fait, elles Bah, sont bientôt, tous à quoi. 3, 1 ou 2. C'est juste qu'il pourra la protéger définitivement. Ça, par exemple, je pourrais voilà. Il me faudra un tour pour interagir avec elle, pour la conquérir, et un deuxième action, pardon, pour pouvoir la fortifier. Ça me paraît cool. Là, je pourrais prendre celle-là, par exemple. Il faut juste une carte à 1. Ah, tu l'as. Ouais, celle-ci, je pourrais faire. Mais c'est un peu bête, je l'ai pas activée. Mais celle-ci, Aussi. elle est mieux. Pas celle-là, car elle Ah, est déjà elles sont bloquées. occupée. Mais ça va s'enlever au tour prochain, ça. Ah, je vais le faire pour voir ce que ça fait. C'est juste pour voir ce que ça fait. Ouais, Je prends celle-là. Ouais. Je mets ce 1 là au-dessus. Tu vas marquer directement les bonus sur la carte, donc tu vas pouvoir piocher 2 deux cartes. cartes. J'en ai besoin, ça tombe bien. Et si tu veux, uniquement si tu veux, tu pourras aussi activer l'effet de la flamme. Comme ta couleur active, c'est le bleu. Mais c'est pas mal, ça. Tu peux reposer, ouais. Ça me paraît pas mal. Je vais le faire. Ça s'enlève à chaque tour. De toute façon, j'ai aucune raison de pas le faire. On va faire ça. On va poser celle-ci, qui me coûte 1. Et voilà. Très bien. Donc, phase d'entretien, vous n'avez pas plus de 10 cartes, j'imagine. Vous pouvez retirer tous les petits... Ah, j'en ai mis plein. Aussi à ligne. Voilà. On va retirer le cube de notre plateau. Moi, j'ai 5 cartes. Hein. Je suis pas loin des 12. Tu as... Oui, Ouais. 5. 5. C'est ça. On fait tourner les jetons au premier joueur. Et après, c'est la phase de temps. Donc, on fait glisser encore tout. Voilà, j'ai une carte qui... Ah bah j'en ai jeu. 7. Oh là 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 là. On va à peine avoir le temps de jouer. Ok. Très bien. Tu as des effets immédiats? Non. Pas encore. On va piocher une carte. Car c'est la phase de temps. Non, vas-y, c'est toi d'abord. C'est important. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Vous n'avez pas de points de victoire stockés? Non. Non. Donc, je vais faire piocher 2 cartes. 1 et 2. Question, moi, quand Oui. on a fait la phase de temps, je suis tombée sur une carte immédiate. Ou tu Je le pouvais, ferai à mon tour. tu pouvais directement le faire. Ah, je vais le faire alors. Alors, je vais poser cette carte sur le 3 et je vais... Ah, pas du tout, je ne vais pas faire ça. Je vais poser cette carte sur le 3 aussi. Et je vais la payer une carte. C'est celle-là. Carte. C'est à toi. Je vais piocher 2 cartes aussi, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cartes. Non, ma première action, ça va être de bouger de 2. Ah, fallait peut-être que je prenne un sou. C'est peut-être important pour toi, ça. Parce que Non, je ici, vais pas faire ça. j'avais activé un effet immédiat, mais en dessous, c'était prenez une pièce à chaque fois que vous activez un effet immédiat. Donc il fallait que je le fasse aussi. Ouais, ok. Donc je vais le prendre parce que Oui. peut-être toi tu peux me le piquer. Si Je crois que c'est piquer, mais je peux te le faire défausser. défausser, voilà. Pour que tu aies l'occasion de le faire. Ouais. Ça me paraît important quand même. Ouais. Ce serait dommage de ça. Je vais pas le garder, mais bon. Moi, je vais... Ma première action, ça va être de prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Bah, c'est celle que je voulais. Bah, tant pis. Je vais mettre en dessous ce 3. En plus, c'était un effet immédiat, donc au revoir le soldat des mers. Il vient sous la source des cycles. Immédiatement, j'avance de 1, ça. Et voilà.
Moi, je pense que je vais faire la même chose, mais sur ces cartes-là. Parfait. Avec mon champion de profondeur. Ah bah oui, comme par hasard. Voilà. Et je fais aussi glisser tous les plateaux. Ah non, c'est pas ça que j'ai fait moi. Ah, Attends, t'as fait glisser une carte? j'ai fait glisser la carte. Ok, il fallait glisser les plateaux. Et voilà, je te donne aussi la possibilité, comme il était encore chez toi, si tu veux activer ça à la fin. Oui, bien sûr que je veux activer ça. Puisque maintenant je vais Oui. prendre ça et je vais récupérer 2 points de victoire. Alors ça vaut le coup de le faire. Oui, on va les Ok. perdre là. Donc moi... Ah je- non, tu l'as pas activé. Ah, Non, c'est il l'a pas dommage. activé. Son tour était déjà fait. Non, mais ce pouvoir-là, t'as pas activé ce pouvoir-là. C'est dommage. C'est dommage. Tant pis, hein. Mais j'avais pas Ouais, d'argent au ouais. moment où Pas de je pouvais le rollback, faire. pas de rollback. Pas de rollback. En vidéo, il n'y a pas de rollback. Évidemment, autour de la table, faites ce que vous voulez, mais là... Non, non, moi je suis... voilà, j'ai appris les jeux de société en général quand j'étais petit avec des petits jeux de pli classiques italiens. Et un des règles, c'est voilà, c'est un dialecte. C'est carte sous la table, carte collée. Ah bah oui. Donc, c'est pas des rollbacks, jamais. Et ma mère, elle était très sévère Oula. sur cette règle. Voilà. Et je active aussi la flamme. Là, je vais piocher 2 cartes. Oui, il faut pas oublier d'activer ses pouvoirs. On les a posés, c'est pas pour rien. Alors, moi, je vais poser ici ce barde en 4. Ça me coûte 0,4 carte. Hop, c'est ici, je le pose et je vais activer ce petit pouvoir jaune qui me permet de gagner 2 pièces pour chacune de mes sources. Ça, c'est bien joué, Martin. Dernier tour, ça va être d'avancer de 2 ma carte pour la récupérer. Hop. J'en ai pas eu Et l'utilité tu tout peux de pas suite, l'activer. mais ce sera bien tout à l'heure. On a fini le tour, on va récupérer ses jetons, on va récupérer une carte et faire avancer le temps. Voilà. Et on retire aussi les tuiles. Et c'est moi qui suis le premier joueur. Moi, j'évoque une carte qui me permet de faire encore rouler le temple. Oh, Il n'y a rien, mais... Voilà, c'était pas bien joué. tu as pris ta carte, Aline? Non, je crois pas. Et moi, je crois pas prêt. Non plus. Je suis premier joueur. Ah oui, je pourrais faire plein de trucs intéressants. Ça. Donc je peux activer cette carte-là qui me permet d'avancer celle-ci et de prendre un point de victoire. Ça me paraît super. Est-ce que j'ai un autre effet bleu? Oui, là-haut. Je pourrais activer cet effet bleu-là qui me permet de poser une carte éventuellement. Est-ce qu'il y en a une qui m'intéresse? Les factions, c'est des couleurs d'animaux. Hein. Oui, ce sont les symboles. Tout un nom. Je n'ai pas tant que ça. Donc c'est le fer qui va arriver. On va mettre ça quand même en 5, on ne sait jamais. On espère que ça arrivera un jour. Ça arrivera. Ça me coûte 2 cartes. Ah! Aline, c'est toi? Ouais, alors moi je vais activer mon pouvoir qui est là. Je vais prendre un point de victoire pour 2 soldats. Donc je vais prendre 2 points de victoire parce que j'ai 2 soldats. Ensuite, je vais poser une carte. Donc hop, je vais la poser sur le temps 2 et je vais la payer 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Est-ce que laquelle je garde? J'ai oublié de jouer mon tour, je suis bête, parce que là j'ai juste fait des effets. Il fallait quand même que je fasse un truc. Donc on va dire que je vais juste invoquer celle-ci. Hop. 1, 2, On a 3, déplacement 4, de deux. 5. Et je me suis ruinée en cartes pour faire ça. Ouais, ça va. C'est à moi. Je veux... Je vais poser une carte. Celle-ci. Bravo. C'est à moi, du coup. Et voilà, j'active aussi la flamme. Oui. Comme ça, je vais piocher Ça, c'est bien comme pouvoir. Bravo, hein. C'est ce qu'il faut. Je vais activer ça, qui me permet de tirer une carte. Oh, c'est la carte qui va me faire gagner. Vraiment? Elle va me faire gagner, cette carte. C'est une prise de risque. Ouais, je vais la poser en trop... Je vais la poser ici, en 3. À toi, Yves. Et ben moi, je vais te prendre ta source.
Celle-là? Bah oui, parce Moi, qu'en je l'aimais fait, bien. pour la payer, il faut que je dépense 2. Ça fait 1 plus ton 1. Ouais, Là, je te rends ça. merci. Je peux le garder. Et du coup, pour mettre 2 en dessous, moi, je vais prendre carrément mon 3. Je peux faire Ouais. ça? Je peux mettre plus que... Mm. Parce qu'il a un pouvoir qui me servira plus. Et toi, t'avais quelle carte si t'avais un 2? J'avais celui-là. Ok. Bah, il reste là. Donc, comme ça, t'es moins près de gagner. T'as une carte en De moins. gagner et de finir. C'est pas, De c'est pas finir. du tout, De finir. pas du tout une victoire. Et puis, moi, du coup, je pioche 2 cartes. Moi, je vais rejouer une carte. Ça sera l'ancien. Et je vais défausser 4 cartes pour les jouer. Oh là là, toutes ces cartes qu'ils ont, c'est beaucoup trop. Euh, C'est terminé. C'est À moins que tu fasses quelque Non, chose. non, non, c'est terminé. On enlève nos petits marqueurs. Ouais. On prend une carte chacun. On avance le temps. C'était moi la première. Oui, normalement. pardon, Aline. Mais c'est pas grave. Merci. On avance le temps. Donc là, on est sur un symbole bleu. Moi, je vais activer... Donc, je retire tout ça. C'était le tour d'avant. Ouais. Je vais activer mon symbole bleu qui dit que je peux interagir avec ça en appliquant +1. Ouais. Donc, tu peux... Donc, soit... Tu Non, peux ça fait soit- vraiment cher. Je vais bloquer celle-ci et récupérer mes 6 points de victoire. Ok. C'est-à-dire qu'il me faut 4. Donc, en fait, il me faut Oui. 3. T'as déjà 3. J'ai déjà 3. Donc, Donc, tu c'est peux bon. juste glisser la carte en dessus. Hop. Tu peux prendre l'effet qu'il y a sur la Et carte. donc là... C'est faire glisser 4 cartes sur le plateau. C'est un petit peu overkill. Mais bon, c'est pas grave. C'est 6 points Et de tu victoire. as évoqué une carte. J'ai... Hop. Alors, C'est histoire d'être sûr. On me la reprendra pas. Ça fait des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. déjà, vous avez des points de victoire. Il faut défausser 1. Oh, j'en avais trop. T'en as pas, toi? Ensuite, non, moi j'ai pas de points de victoire. Je veux pas les points de Pour victoire. l'instant. Je vais jouer une carte. Je joue mon petit prédicateur de mer. C'est un amphibien. Ça me permet de prendre un point de victoire. Et comme c'est un amphibien, je vais aussi piocher une carte. Bravo. Et voilà, c'est moi. C'est pas mal. Je vais aller peut-être chercher la source qui est là-bas. Elle a l'air sympa en vrai. Hop, je vais prendre cette source-là. Je vais mettre un 2 en dessous. Celui-ci, un héros du temps jadis. Et donc, je peux avancer une carte. Bon, celle-là. Par exemple. Et prendre un point de victoire. Ensuite, on est en feu. Donc je peux activer ça. Avancer de 2. Tac, tac. Celle-ci, elle est invoquée. Oh, c'est une carte comme ça. Quand j'invoque une carte comme ça, vous devez défausser une carte Une carte de là. De notre de main. votre main. Écoute, Ça va, c'est pas trop violent. Non, ça va. non, Ça va. ça va. Vous aimez bien presque. Bon, on va se calmer un peu. Ah, autre chose. Elle a un pouvoir. Chaque adversaire défausse la moitié de ses cartes arrondies au supérieur. Vous faites ça aussi. Attendez, je- Ça va. Pas trop, Donc trop c'est violent. T'es sous là. 2. C'est les cartes, c'est pas moi qui les ai écrites. hein. Mais tu vas jouer ça avant ou ça? J'ai d'abord joué, enfin j'ai fait, ça c'est l'effet de quand je l'invoque, et puis Ok, donc, je sais pas dans quelle ordre ça se fait, mais c'est un peu Donc pareil. je dois crois. juste en défausser en une, si j'ai bien compris. C'était d'abord celle-là. Voilà. T'as combien de cartes en main, Aline? J'en ai 3, il faut que j'en défausse 2. Non, Peut-être une apparemment. Une. Une. Ouais, Ouais. une. Arrondi aussi, ouais. Ok. Attends. Que je vérifie. C'est d'abord cet effet-là et après celui-ci. C'est ça. Je pense que c'est... Voilà, quand Oui, donc, ça vient en ouais, jeu, ça a de c'est l'importance. d'abord ça et après ça. Ok. Bon. Ensuite, j'active ça, je prends 2 pour chacune de mes sources. Bah, j'en ai qu'une. Super. Et puis voilà, c'était mon tour. Ok, c'est un peu pénible. Moi, je vais poser ça. Je la paye une carte. Ok. C'est propre. Moi, qu'est-ce que je veux faire?
Je vais jouer une carte. Moi aussi. Voilà. Donc, toi, dernière Action. action. Dernière action. Je vais jouer une carte aussi, je pense. Peut-être celle-ci. Elle va en 3 et je dois défausser une carte. Voilà. On change le premier joueur, on retire le cube, on retire les marqueurs sur la carte. Et on fait la phase du temps. Tout glisser. Attention. On fait la phase du temps, on récupère une carte chacun. Moi, je récupère 2, comme je viens d'évoquer cette bravo. carte-ci. Donc, 1, 2 et 3. Non, 1, 2, pardon. 1, 2. Une et une carte à ligne. Et après, c'est à moi. J'ai pas des effets flamme rouge. Je vais évoquer. Là, je vais glisser de 2 mon amphibien qui sort du plateau. Et maintenant, j'ai un effet de cartes rouges. Avant de ça, je peux piocher une carte car j'ai mon artefact qui me permet, à chaque fois que j'évoque un amphibien, et je vais pouvoir évoquer la carte rouge. Bravo. Je peux poser une carte en payant 0 carte. C'est pas cher. Ouais, pas cher du tout. Voilà, et je termine. Ok. Moins que... Ben, je vais tirer 2 cartes. Tu voulais faire autre chose? Non, non, ça va. Je vais tirer 2 cartes. On sait jamais. Ils sont nuls. À toi, Lynn. Moi aussi, je vais tirer 2 cartes et puis ensuite, je vais activer les pouvoirs de la flamme. Je suis bête, tu veux un truc. Alors, les pouvoirs de la flamme. Alors, Jaune. les pouvoirs de la flamme, j'en ai plein. Déjà, je vais prendre un pour chaque gardien comme ça et j'en ai... Ah oui, il est en dessous. Non, ouais. J'en ai un, donc ça fait déjà un point de victoire. Ensuite, je vais prendre 2 points de victoire. Toc. Et je vais également activer un effet. Donc je peux avoir une petite croix. J'ai utilisé pas mal de mes trucs. Je vais activer un effet rouge. Et donc l'effet rouge, je vais reprendre une petite croix. Je vais payer -1 par nénuphar que j'ai sur mon plateau. J'en ai 2. Pour poser une carte maintenant. Et ma carte, ça va être celle-là. Elle est très loin, mais je vais essayer de l'avancer. Est-ce que je fais ça? -1, il faut quand même défausser. Mais j'ai deux cartes. Mais je réfléchis juste si je fais ça ou pas. Je ne fais pas le pouvoir rouge. Je garde mes cartes. Ok. Ok. Et bien, c'est à tir d'anneau. À moi, je vais jouer une carte. Ici. C'est tout? C'est un tour rapide. Je suis en train de réfléchir, mais comme j'ai déjà joué, voilà, il fallait réfléchir. Mais voilà. C'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Parce que, ok, alors c'est à moi. Je vais commencer par activer cet effet-là, qui est en bas, qui n'est pas mon tour, qui consiste juste à tirer une carte. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est nul. Ensuite, je... Qu'est-ce que je fais d'autre? Je peux faire tellement de choses différentes et variées. Non, ça je l'ai pas utilisé. Ah, je serai premier joueur au prochain tour. C'est bien, ça. Eh bien, je vais avancer une carte de 2. Tu as des cartes en main? Une. Et Aline, 3. 3, oui. Je vais avancer celle-là de 2. Ça a l'air rigolo. Non, c'est pas terrible. Je vais pas faire ça. Parce que c'est pas très bien joué. Et pas très bien joué, ça ne me ressemble pas. Je vais faire ça. Je vais plutôt poser celle-ci. Elle me coûte 3 cartes. Les 3 que j'ai en main, là. Bon. Je la pose en 0. Donc elle est directement invoquée. Oui. Et elle me permet de tirer plus tard. Je pourrais faire des choses. Mais pas maintenant. Ok? Non, tu peux le faire. Pourquoi? La flamme est... Ah oui, si, je peux le faire maintenant. Ah oui, c'est la flamme bleue. La flamme bleue, je tire une carte
pour chaque 2 symboles que j'ai comme ça. Donc je tire une seule carte, 2 cartes. Je trouve que c'est bien joué. Bah non, t'en tires 3. Une carte pour chaque 2 symboles. Ah, Oui, 2 il y en a- symboles, pardon. J'avais pas entendu. Celle-là, elle compte. Non. Ah non, alors j'en tire Mais qu'une. t'as ça. Donc ça fait 1, 2, 3, donc j'en tire qu'une seule. Ok. Ok, ça. Et les points de victoire qui sont sur les cartes en dessous ne comptent plus. Les points de victoire, c'est l'unique chose qui va compter D'accord. sur la carte. Oui. Aline, c'est ta C'est à dernière moi, action. oui, Donc c'est là, la qu'est-ce que j'ai dernière fait? J'ai action. fait invoquer une carte. Et ça, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là-dedans. Rien de spécial ne Éventuellement t'intéresse? ça, ouais. Éventuellement ça, mais je peux pas la poser. Donc en fait, je vais juste prendre des cartes. Ça peut servir. J'ai beaucoup d'artefacts à ce tour, à cette partie. C'est bien d'ailleurs. Pas... Ça m'arrange moins que ça, mais pas tant que ça. C'est trouver la balance, Mm-mm. c'est bien. Bon, on a terminé. Phase d'entretien. Personne n'a 10 cartes dans la main. On va retirer les cubes. On va retirer les marqueurs. S'il y en a. Voilà, des cartes. Martin devient le premier joueur. Ah! Et c'est la phase d'attente. Donc, on va tout faire glisser Et on tire une carte. Tiens, Aline. et on tire une carte. Ah. Pas super. C'est à moi. Oui. Oh, c'est le pouvoir de feu. Je commence par mon pouvoir. Tac. Pas dans ce sens-là. Tac. J'applique un effet immédiat. Est-ce que j'en ai un? Je peux poser une carte en payant -2. En temps. Temps. Ce sera forcément celle-ci. Check, check, check. Elle est déjà posée. Parce qu'elle est à 1. Bien sûr. Voilà. T'en as combien maintenant? J'en ai 11. Oh, pas loin. Pas loin. Donc ça, c'est le premier pouvoir. Prenez une pièce à chaque fois que vous activez un pouvoir comme ça. Donc je vais le prendre. Ensuite, j'ai un deuxième pouvoir qui est ici. Hop, c'est avancer le temps. Ça invoque 2 cartes. Oh, il y en a 2 qui arrivent, dites donc. C'est fou ça. Et donc c'est terminé. Hein. Ben, on va finir le tour quand même, c'est C'est important. Donc j'ai celle-ci qui arrive là. Celle-ci qui arrive là, ça m'en fait même 13. C'est fou, hein. Ici, c'est une carte rouge. Quand elles sont invoquées, ces cartes-là, vous défaussez une carte. Ok. Donc vous défaussez une carte. De notre main? Oui. Là, je suis passé en bleu, donc je peux encore faire des pouvoirs de folie. Donc par exemple, celui-ci, qui consiste à prendre une... Il est long ce tour. Je prends énormément de plaisir. Là, je reprends une carte pour 2 symboles que j'ai comme ça, j'en ai toujours que 3. Donc je reprends qu'une seule carte. J'ai toujours pas fait d'action, hein. J'ai juste appliqué mes pouvoirs. C'est ça. Et ensuite, je peux faire une action et je pourrais valider celle-ci par exemple. Oui, ça te fait plus de points de victoire sans doute. Donc je prends ces deux-là, il faut 6. Il faut 6. Donc hop, on va les mettre en dessous. Ça fait un total de 6. N'oublie pas de marquer l'action qui te prend. Donc c'est cette action-là. Ouais. Et maintenant, aussitôt, je peux faire 2 actions différentes. tu peux le faire maintenant. C'est pas mal, 2 actions différentes. On fait nos 2 actions avec nos petits cubes, hein, quand même. à la fin. Non, on sent comme c'est un effet qui ne vient pas de 2 actions. Oui, mais je veux dire, avant de finir la partie, on va tous jouer nos 2 cubes. Ah oui. Ouais. Donc j'aurai encore une action derrière. C'est important de le savoir. Les cartes qu'on invoque sur le dernier tour vont être prises en compte ou pas? Ah non, Faut qu'elles sortent. faut qu'elle sorte. Donc je peux faire 2 actions différentes. Qu'est-ce que je peux faire comme action différente? Ma première action, je vais tirer 2 cartes, ça me paraît pas mal. On va voir s'il y a quelque chose de bien qui arrive. Et puis deuxième action, je vais en poser une, je pense. Celle-ci est la seule qui peut ressortir. Donc on va reposer celle-ci ici, et ça me coûte 2 cartes. Voilà, c'est à Aline. Ce que je voulais faire à ce tour, c'était activer mon Ça pouvoir coûte 3 cartes. et te voler la carte source. Ah, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai vérifié que j'étais premier joueur pour être sûr que Parce c'était pas que possible. c'était vraiment parfait. Sinon, je le faisais le tour d'avant, en vrai. Et je peux pas le faire.
parce que je n'ai pas 5. 6 points. Ça, tu vas faire autre chose. Ah, c'est 5. Oui, c'est 5. Donc il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai. Donc on va faire ça. Parce que. Non. Bah si. Non. Je vais faire ça. Parce que c'est le pouvoir bleu. Donc du coup, il faut que j'ai 5, donc 4. Et les 4, 1, 2, 3, 4. Je les ai. Merci. Et du coup, maintenant. Et ça, je Tu peux fais faire avancer les temps. avancer. Et tu peux activer l'effet des flammes rouges, si tu Et veux. je peux activer l'effet de flamme rouge, mais c'est posé. Oui, je vais faire ça. Je vais poser un truc qui me coûtera 1 de moins. Ça fait un point de victoire en plus. Et ça, je le paye 0. Oui. Parce que j'en ai 2. Maintenant, tu peux jouer ton action, Mon action, du coup, ça va être le faire de sortir. l'activer. Chacun d'entre vous défausse une carte. Ensuite. J'en prends une. Moi, j'ai uniquement une carte, je vais la défausser. Ouais, moi aussi. Ah, C'est pas fou, mais ça fait un point de victoire. Maintenant. Choices, choices, choices. Je vais faire sortir ces 2 cartes du plateau. Oui, ça fait des points. Je peux prendre 2 points de victoire. Et je vais activer aussi l'effet des flammes bleues, donc de vous défausser un point de victoire. Oh non! Ça, c'est nous piquer nos points comme ça, c'est d'une vulgarité. Je sais. C'est tout? Je pense. J'ai pas d'autre chose à activer, malheureusement. Ben moi, j'avance cette carte de 2, comme ça, hop, je l'active. C'est tout, ça fait rien. Ok. Et Aline, ton dernier tour. Ben, mon Dernière dernier action. tour, je peux faire ça, mais ça n'a pas de point de victoire. Tout ce que je fais ne servira. Rien de ce que je peux faire ne servira à quelque chose, je pense. C'est bien dommage. Eh oui. Bah, donc oui. Je peux poser un truc pour dire Que tu as fait ton Pour tour. dire que j'ai fait Ok. quelque chose. Ok. N'oublie pas de marquer. Moi, par contre, je vais récupérer la Bah carte oui, ça me source. paraît. C'est J'ai pas besoin d'un grave. 5. Ah, tu pouvais pas la valider, Aline. Je pouvais pas la valider. Non. Et comme dans mon jeu, ça fait très longtemps que je n'ai pas que j'ai des artefacts, il n'y a pas de points pour poser des choses pour pouvoir Oui, prendre. bah c'est pas grave. Moi, j'ai pas terminé car je vais activer aussi l'effet sur la carte source. Je vais donc activer une flamme. Ah, tous les effets de Oui. flamme qui se rajoutent. Oui, Donc, tu vas tirer 2 cartes, 2 cartes et tu vas et prendre surtout une carte et un pièce. point de victoire. Ouais. C'est les Donc, cartes. ce qui est important, c'est le point de victoire, bien sûr, car les cartes, je pourrais pas les jouer maintenant. Donc 3 au 2, total, un point de victoire. 3 et un point de victoire. Pas mal. Voilà. On a terminé. terminé. On en vient au scoring final. C'est le moment fatidique. C'est là qu'on va savoir qui l'emporte. Voilà. Pour le scoring final, je te prie de prendre les petits dépôts de points de victoire qui est là, comme ça Ah, on peut peut-être les ça va rajouter. servir. Ouais. Ça, ce sont d'autres points de victoire Oui, qui parce se qu'on trouvent dans aurait la pu boîte. finir en Ouais. épuisant les points de victoire, mais on n'a pas été assez efficace pour cela. Et maintenant, voilà, je vous invite à prendre autant de points de victoire qui vous faut pour les Alors, cartes que je là, rappelle. pour résumer un petit peu, les points de victoire qu'on va prendre en plus, c'est ceux qui sont notés sur les cartes, qu'on Sur n'a les pas cartes, pris encore. Ici, on prend lequel? Seulement Oui, le deuxième? Oui, pour toi seulement le deuxième, pour moi seulement le premier. Ok. Et je vous conseille de commencer par les cartes sources de pouvoir. Ouais. Et Donc là, après, je prends aussi pour celle qui est en dessous. oui, c'est ça. Donc- C'est l'unique chose pour Ça, des c'est cartes. 5 ou 10, ça. Là, c'est 5. Donc je prends 6 pour ma source. Moi, j'ai ça. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai encore 5 ici. Et là, j'en ai 4. Vous êtes à combien? Moi, je suis à 32. 20. 24. Voilà.
C'est plus. Mais j'ai beaucoup de points moi sur mes cartes en fait. Elles valent énormément de points, ces cartes-là. Ah oui. T'as très bien joué, je trouve. T'as à un certain moment créé un moteur qui était très efficace. Moi, je suis pas arrivé. Et on voit que c'est très dépendant des cartes. Effectivement, les cartes sources sont très importantes parce qu'elles peuvent permettre d'accélérer les choses. Et puis voilà, il faut s'adapter aux cartes qui vont arriver. Il y a beaucoup d'opportunisme dans ce jeu. Il faut quand même, à chaque tour, essayer d'avoir une situation. Et on a vu à certains moments, comme le moment où tu voulais me piquer la source, Aline. Ouais, ça a changé vraiment quelque chose. Oui, mais ça s'anticipe. Il y a une prise de risque. Parce que là, pour le coup, je pouvais la valider le tour d'avant. J'ai choisi d'essayer de la garder pour... Oui. Bravo, très bien joué. C'est moi qui l'emporte, je vais pouvoir avoir un bisou de Jordan. C'est ça qui était prévu. C'était ça. Bon, on fera ça hors champ. Bien entendu. On vous ressort la boîte Echoes of Time. C'est le jeu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris ce dont il s'agit. Il y a cet aspect-là qui est vraiment très plaisant, le système pour essayer de savoir auquel moment les cartes vont sortir. Et c'est vrai que c'est bien représenté avec... on avait déjà vu des jeux où les cartes avançaient dans le temps. Mais ici, on a cette petite aide en plus. Le fait de faire tourner les cartes qui permet de bien se rendre compte de quand elles vont arriver. C'est assez malin. Oui, c'est une petite note à marche. C'est en fait, ces mécaniques des tuiles coulissantes, c'était la mécanique qui était sur les prototypes de barrage. Ah oui. Oui. Après, elle est devenue la roue, en fait, qui tourne. Mais voilà, Luciani a repris les designs originels pour faire les jeux Echoes of Time. Ouais, souvent les auteurs partent d'une idée comme ça un peu mécanique pour essayer d'élaborer tout un jeu autour. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, puisque je n'ai pas posé la question à Simone Luciani. C'est le jeu qu'on vous présente aujourd'hui, Echoes of Time. N'hésitez pas à réagir dans cette vidéo, à nous indiquer dans les commentaires si ce jeu est fait pour vous, si vous l'attendez avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt. Ciao.